Hey, salut à tous, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je pense, va vous plaire parce que ça va parler d'un logiciel qui vous permet d'avoir un fond vert sans fond vert. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Mais pour faire simple, c'est un logiciel qui regroupe en gros toutes les technologies d'intelligence artificielle, mais pour les créateurs de contenu. Voilà. J'espère que c'était assez clair. Voilà. Là, vous allez voir en gros mon écran. Maintenant, vous voyez mon écran. Voilà. Où justement, je vais filmer, donc là, ma souris, pour vous montrer le logiciel. Alors, comme vous voyez, ici, il y a la partie micro. Donc la partie micro, c'est très simple, c'est RTX Voice. Donc en gros, je vous l'ai déjà présenté, je crois, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'utilise en live pour ne pas avoir de bruit de fond. Je vais vous montrer ce que ça vaut, d'accord? Je vais mettre les ventilateurs de mon PC au maximum. Je vais vous mettre une vidéo de motoculteur sur mon PC, enfin sur mon téléphone. Et ensuite, je vais activer RTX Voice et vous verrez ce que ça donne, d'accord? Je mets mes ventilos au maximum. Donc là, vous voyez mon écran, donc vous voyez ce que je fais. Hop, H100i, hop, en extrême les deux, enfin tout à fond. Voilà, donc là normalement vous n'entendez rien. Regardez, là, bonjour, c'est moi. Là normalement vous n'entendez rien, d'accord? Donc tout est ok pour vous. Donc là vous voyez, il est activé, d'accord? Je le désactive maintenant. Voilà le bruit que fait mon PC actuellement, d'accord? Je peux rapprocher le micro mais je vais pas le faire. Mais voilà le bruit que fait mon PC actuellement, d'accord? Je le réactive. Et voilà. Même si vous avez un PC qui souffle fort, avec RTX Voice, ça vous permet en gros de supprimer le bruit de fond et de faire en sorte que, ben voilà, on n'entend pas votre PC. Vous, on vous entend, mais on n'entend pas votre PC. Si vous avez des voisins en haut qui font l'amour et que le lit grince par exemple, vous les entendez, mais pas vos viewers ou dans vos vidéos, etc., on n'entend pas. Même si vous avez un micro pas ouf, mais que vous avez beaucoup de bruit de fond autour de vous, de supprimer le bruit de fond. Alors, il y a quelques petits artefacts. Par exemple, quand il y a un bruit fort à côté de vous et que vous parlez, votre voix peut avoir l'air robotique, par exemple, ou quand vous faites des petits bruits ou autre, votre voix peut avoir l'air robotique ou on peut vous entendre très bizarrement. C'est les seuls soucis que j'ai remarqués, mais pour tout le reste, c'est excellent. Voilà. Comme vous voyez, maintenant, il y a la partie haut-parleur. Alors, la partie haut-parleur, c'est très simple. Et je vais mettre mon casque. Bonjour. Vous choisissez votre casque et là, suppression du bruit. En gros, vous allez voir, c'est la même chose que pour RTX Voice pour le micro, mais dans votre casque. Regardez, là, il y a par exemple, on va essayer avec le ventilateur. Là, Hi there. il y a quelqu'un This qui is a parle avec le test ventilateur. message with a fan in D'accord? the background. Normally, it would be difficult to carry a conversation with someone as a result of this background noise. Voilà, vous voyez le bruit que ça fait. On va activer la suppression du bruit et là vous allez voir que vous entendrez la voix de la personne mais plus le ventilateur. Hi there. This is a test Vous voyez message un with peu a l'artefact fan in the derrière? background. Regardez. Normally, it would be difficult to carry a conversation with someone as a result of this background noise. With NVIDIA's AI-powered noise removal, Voilà, donc vous voyez, je vais pas faire tous les tests. Voilà. Si quelqu'un par exemple sur Discord ou autre a des travaux chez lui, etc., vous l'activez et ça vous gênera pas. Vous n'avez pas besoin de lui dire, ouais ben, règle ton micro par exemple, parce qu'il aura pas besoin. Parce que vous avez tout simplement RTX Voice, mais dans les haut-parleurs, donc pas RTX haut-parleur, je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, vous entendrez beaucoup moins derrière lui et ce sera beaucoup mieux pour vous. Voilà. Donc je veux pas trop le présenter le haut-parleur. C'est la même chose que le micro, donc on va pas trop le présenter. Par contre, ce qui nous intéresse le plus, c'est caméra. Salut, il y a double Antoine. Et toi? Comme vous voyez, ici, j'ai sélectionné ma caméra qui est la C920. Très bonne caméra, une fois qu'elle est configurée. Ici, nous avons la résolution. Donc, il n'y a pas le 60 fps, mais il y a le 60 fps sur la caméra de base. Et ici, nous avons les effets. Donc, nous pouvons choisir flou d'arrière-plan, remplacement de l'arrière-plan, suppression de l'arrière-plan et cadrage automatique. On va tout essayer, mais c'est ça qui vous intéresse le plus pour, en gros, avoir un fond vert sans fond vert. D'accord? Je vais remettre la caméra ici, comme ça vous me verrez beaucoup mieux. Donc là, vous voyez à peu près ce qu'il y a, d'accord? J'active le floutage d'arrière-plan. Ça vous permet d'avoir, en gros, une caméra un peu plus professionnelle, comment dire, un peu comme Zerator, Domingo, etc. Ceux qui ont des bonnes, grosses caméras professionnelles. Alors, c'est pas optimal. Il y a encore beaucoup de problèmes, mais ça, on le verra après, surtout pour le fond vert. Il y a encore beaucoup de soucis, mais vous allez voir que ça marche déjà extrêmement bien. Floutage d'arrière-plan, ça s'active et s'active. Voilà. Voilà ce que ça donne, vous voyez? Pas mal quand même. Après, évidemment, je suis pas. Voilà. Mais vous voyez, là, en dessous de mon bras, il n'y a pas de problème. Où il y a mon micro, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a aucun problème. Là, j'ai fait en sorte que ça soit un plan où il n'y a pas de problème. Souvent, c'est cette partie-là ici. C'est cette partie-là de mon canapé qui bug. Vous voyez, quand il y a ma main, c'est cette partie-là qui bug à peu près. Là, ici. Mais là, ça ne bug pas. D'accord? Donc, c'est très bien. Mais vous voyez ce que ça donne à peu près. Ça fait un petit flou un peu en mode effet bokeh. Là, hop, qu'est-ce qui se passe? Je le mets à fond. Et voilà ce qui se passe quand je le mets à fond. Donc, c'est très détouré.
j'aime pas trop cet effet, d'accord? Mais je préfère cet effet en soit comme ça, soit moitié, parce que moitié, il est pas mal. Voilà, moitié, voilà, il est bien. Moi, je trouve que ça fait un très bon effet et ça permet de plus pouvoir parler aux spectateurs, donc vous. Ensuite, nous avons le remplacement d'arrière-plan qui est comme la suppression d'arrière-plan, qu'on va voir après, mais avec une image derrière. Donc hop, et je mets une image par exemple, je ne sais pas, je vais même mettre une vidéo, regardez, je vais mettre Hugo derrière, d'accord? Regardez, c'est Hugo là. Regardez, c'est Hugo, je rigole pas, c'est Hugo là. Vous voyez? Donc vous voyez, il y a une vidéo derrière moi et là il y a l'arrière-plan qui est détouré. Vous imaginez, en gros, imaginez que derrière ça soit, je sais pas, un jeu. Ouais, ça bug des fois au doigt, mais vous verrez. On verra ça après. Imaginez que derrière ça soit un jeu, une conférence ou une vidéo ou autre. Et ben voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, il y a la partie plus intéressante qui est suppression de l'arrière-plan. Et là, c'est la même chose. Ouais, c'est juste cette partie-là qui bug. Mais en gros, là, c'est la même chose, mais sans rien. En gros, là, si je me mets en mode caméra de jeu, par exemple, voilà, ou caméra internet, donc en pleine conférence, voilà ce que ça donne. Vous voyez? En gros, moi, je suis tout petit à côté, je suis devant, comme ça, je regarde une vidéo ou autre, je fais un react, et j'ai un fond vert. C'est pas un fond vert optimal, d'accord? Parce que comme vous voyez, là, il y a beaucoup de soucis, là, etc. Mais ça fait très bien le taf, d'accord? Si vous n'avez pas de fond vert, ça fait très bien le taf. Et comme vous voyez, il n'y a pas trop de soucis. Là, moi, j'ai un souci des fois, vous voyez, il y a quelques problèmes, même quand je me recule, etc. Voilà, il y a quelques soucis. Là, c'est mal détouré. Voilà, il y a quelques problèmes, ça, je vous l'accorde. Mais si vous restez toujours à votre bureau ou que vous bougez un tout petit peu, il ne devrait pas avoir trop de problèmes et ce serait excellent. Voilà. Enfin, dernière catégorie, cadrage automatique. Donc je remonte ici le logiciel, je suis passé de là à là. Voilà. Cadrage automatique, comme vous voyez déjà ça zoome. Donc de base c'est comme ça. Regardez, en dézoomé c'est comme ça. Là c'est zoomé un tout petit peu. Et de base c'est comme ça. Et comme vous voyez déjà la caméra bouge toute seule, mais quand en gros je bouge ma tête, ça suit ma tête, en gros. Voilà ce qui se passe, ça suit ma tête. Voilà. Par exemple j'ai dit attendez je vais faire un truc là-bas. Vous voyez, suit ma tête et quand je le ramène, ça revient à l'endroit de base et je peux le montrer. It's Bakugo Katsuki. Voilà, en gros. En gros, ça vous permet de suivre la tête. Bon, moi, ça me donne un peu la nausée, je dois vous avouer. Mais voilà, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Par contre, ça donne vite la nausée. Enfin, moi je trouve que... Attendez, je vous nettoie. C'est encore sale. Moi je trouve que quand par exemple vous êtes en stream ou autre et que vous bougez beaucoup la tête comme ça, putain de merde, ça donne beaucoup la nausée. Donc je ne l'activerai que très peu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur RTX Broadcast. Je trouve que c'est un logiciel très bon pour tout ce qui est streamer, youtubeur, en gros vidéaste ou créateur de contenu. Pour tous les créateurs de contenu, c'est très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Antoine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Les vidéos de Hugo vont arriver parce que comme là il est en cours, il va m'envoyer toutes les vidéos qu'il veut que qu'il a envie de faire en montage, il va me les envoyer, je les ferai. Donc voilà, les vidéos d'Hugo vont arriver. Il faut le temps parce que je suis tout seul à faire le montage parce que Hugo pendant 5 semaines n'est pas disponible. Donc voilà, on se retrouve dans une future vidéo. C'était Antoine. Bye.